Ça relève véritablement de la fiction. Les habitants de New York se considèrent comme les gens les plus tolérants du monde, dans une ville cosmopolite qui accepte tous les nouveaux venus. Mais l'histoire de la ville révèle au contraire que les relations quotidiennes entre les gens étaient beaucoup plus tendues et conflictuelles. Cette ville n'a jamais accueilli les immigrants à bras ouverts. À chaque fois qu'un nouveau groupe arrivait, il était haï par les autres. Ceux qui venaient de débarquer s'empressaient de prendre de haut ceux qui débarquaient après eux. June 2nd, 1836. There arrived at this port during the month of May 15,825 passengers. All Europe is coming across the ocean. All that part at least who cannot make a living at home. And what shall we do with them? They increase our taxes, eat our bread, and encumber our streets. And not 1 in 20 is competent to keep himself. Philip Home. Depuis des années, le nombre d'immigrants est en augmentation en réponse à la demande de main-d'œuvre. En 1840, plus de 50 000 Allemands vivent dans un quartier isolé qu'ils ont rebaptisé la Petite Allemagne. Les immigrants irlandais sont encore plus nombreux. Pour la plupart, des paysans ruinés et des manœuvres qui n'ont pas de mal à trouver du travail dans la mesure où ils acceptent les boulots les plus durs. Les hommes creusent les égouts, pavent les rues, construisent des maisons. Les femmes sont domestiques, filles de cuisine ou couturières. En 1842, près de 100 000 Irlandais ont envahi New York, ce qui provoque des réactions violemment anticatholiques et alimente le ressentiment des travailleurs américains qui craignent de perdre leur emploi. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'un groupe d'immigrants blancs, chrétiens et anglophones ait été considéré comme une race à part, incapable de s'intégrer aux États-Unis. Leur arrivée dans les années 1840 a engendré l'expansion du Parti américain, ou Parti des ignorants, qui disait « Il faut stopper l'immigration de ces gens dans notre pays. Ils vont détruire notre identité. Ils ne seront jamais loyaux car ils font passer l'Église catholique avant tout. Et ils sont paresseux, sournois et violents. » Voilà ce que pensaient les gens. Les Irlandais ont fait l'objet d'une discrimination dès leur arrivée à New York. Toutes les caricatures de l'époque les montrent avec des sourcils énormes, toujours saouls, toujours en train de se battre. On les appelait les Noirs du 19e siècle. Ils n'étaient pas considérés comme des Blancs.